Donc je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, ce sera co-présenté avec Sandra Gondouin. Il n'y aura pas de public pour cause de Covid. Pourquoi avez-vous maintenu la cérémonie ? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a envie de se retrouver, qu'on a envie de célébrer les entreprises, leurs salariés, les entrepreneurs qui ont vécu quand même une année 2020 absolument abominable, on peut le dire, pourri, j'allais dire. Pardon, mais ils sont pas tout cabossés ? Et ils sont cabossés, mais ils sont résilients. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, alors c'était très marquant en septembre, quand on a fait la rentrée de l'émission cette année, j'ai été bluffé par la volonté de repartir, de redémarrer, d'oublier ce mauvais souvenir. Et puis évidemment, patatras, quelques semaines plus tard, on est reparti sur un deuxième confinement. Et là, ils étaient cabossés. Là, j'ai vu des chefs d'entreprise et des patrons qui en avaient ras-le-bol et qui se demandaient si, là, pour le coup, ils allaient survivre. Et puis, ça, c'était vrai jusqu'à il y a 15 jours. Et puis alors là, la lumière au bout du tunnel, les vaccins sont arrivés avec les taux de 90% de succès pour deux des vaccins, Moderna et BioNTech. Et là, on s'est dit, ça y est, on va sortir de tout ça. Pas de public ce soir, mais des invités. Des invités, et quels invités ? Parce qu'effectivement, d'abord, je ne peux pas tout vous dire, parce que c'est un palmarès. Donc, il y a par exemple l'entrepreneur de la décennie, vous allez voir. Ah non, mais ça, c'était les catégories. Mais moi, je veux parler des invités, ceux qui vont rien gagner. Il y aura Bruno Le Maire. Ministre de l'économie. Oui, tout à fait. Il y a Moreno aussi, la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes qui sera sur ce plateau. Il y a Carlos Tavares, le patron de PSA qui est en train de fusionner Fiat Chrysler, qui remettra le prix au manager de la décennie, puisqu'il était le lauréat de l'an dernier. Je souris, on voit que vous faites de l'économie parce que vous dites Chrysler. Et moi, je dis Chrysler. Ah oui, ça dépend. Voilà. Les deux sont possibles. Et Hélène Darroze, Christophe Michalak, Tony Estanguet, ils vont rien gagner, eux. Ils vont rien gagner, mais ils sont là parce qu'ils font partie des acteurs de l'économie. Hélène et Christophe, la cuisine et la pâtisserie, ils ont tellement souffert pendant cette crise. Tony Estanguet qui prépare des Jeux Olympiques où les joueurs ne peuvent même plus s'entraîner pour les compétitions. Donc forcément, tous ces gens-là, ce sont des gens des acteurs de l'économie. Tony Estanguet qui prépare plus les Jeux Olympiques dans son canoë, mais il s'occupe il est président de du comité 2024. Paris 2024. Alors on arrive aux lauréats. Qui va gagner ? Plutôt, pas qui va gagner, mais qui seront les lauréats et dans quel domaine ? Il y a 6 grandes catégories. Il y a plein de catégories. Il y a d'abord la catégorie, donc cette année exceptionnelle, on a choisi de remettre un award de l'entrepreneur ou du manager de la décennie. Il y a aussi la révélation de l'année. On a aussi, on aime beaucoup les French Tech sur Good Morning Business. Il y aura, et sur BFM Business, il y aura donc le prix de l'entrepreneur de l'année, de la start-up, de la saga familiale, parce que c'est une particularité de l'économie française, des grandes dynasties familiales qui transmettent d'enfants en enfants, parfois d'enfants en beaux enfants, l'entreprise, et c'est pas rien parce que ce sont des entreprises qui sont dirigées différemment des autres en général.